Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que l'on démarre. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent progressivement. Nous sommes nombreux puisque nous sommes déjà plus de 70 en ligne. Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à ce webinaire autour du roman Né pour partir de messieurs Azouz Begag et Mamadou Sow, publié aux éditions Milan. Avant de démarrer officiellement cette rencontre, je souhaite rappeler que ce webinaire sera enregistré. L'enregistrement de cette session sera utilisé à des fins de partage sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Le lien s'affiche actuellement dans le chat et sur la plateforme de l'Institut français IF-Prof à des fins pédagogiques dans le cadre de l'enseignement-apprentissage du français. Ce webinaire a aujourd'hui lieu en hybride, des élèves se trouvant également en présentiel au sein de la Kaiserin Augusta Schule de Cologne, dont je salue l'équipe de direction très chaleureusement, Madame Matysiak, Monsieur David Neumann et bien sûr son enseignante coordinatrice de français, Madame Yvonne Engel. Vous accueillez également d'autres écoles environnantes. Félicitations d'ailleurs pour ce travail et je veux les citer ici. Le Gymnasium Kreuzgasse, Hildegard von Bingen Schule et Dietrich Bonhoeffer Gymnasium. Vous voir tous ensemble ici réunis autour de la littérature francophone avec des élèves nous réjouit. Merci infiniment pour votre engagement en faveur du français et pour votre accueil. Je souhaite également remercier tous les enseignants et leurs élèves qui nous ont fait parvenir de très nombreuses questions au sujet du roman en amont de cette rencontre, témoignant d'un important travail de préparation de la part des classes dont nous nous ferons le relais ici. Les micros resteront fermés en raison de notre nombre. Nous sommes à présent 72. En revanche, vous pouvez très volontiers intervenir dans le chat. L'Institut français d'Allemagne et son partenaire Ernst Kleck Sprachen, avec le soutien bien sûr de la Fédération allemande des professeurs de français, la VDF, a la joie de poursuivre avec vous cette aventure du prix des lycéens allemands depuis plus de 20 ans maintenant. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous accueillons Monsieur Azouz Begag autour du roman écrit à quatre mains avec Monsieur Mamadou Sow, Né pour partir, publié donc en 2023 aux éditions Milan. J'ai le plaisir, en tant qu'attachée fédérale de coopération pour le français, avec ma collègue Louise Cochéry-Summer en back-office, qui travaille sur le chat, et mes collègues sur place, l'attaché Emmanuel Beaufils, sa collègue Bérangère Aubineau, de recevoir avec vous, dans le cadre de cet échange hybride, Monsieur Azouz Begag. C'est un plaisir et une chance de pouvoir donner à tant d'élèves connectés et en présence la possibilité de discuter avec vous de votre ouvrage. Beaucoup d'élèves ont déjà démarré la lecture de ce livre. Pour certains, l'ont déjà achevé. Les questions, encore une fois, ont été très nombreuses. L'intérêt est très important. Donc, je vous propose peut-être tout simplement de vous présenter. D'abord, je vous salue. De commencer tout simplement voilà, à vous présenter pour démarrer, puis peut-être de nous dire très brièvement quelques mots d'introduction au sujet de votre ouvrage, Monsieur Begag. Quand je me présente, je dis toujours que je suis un pauvre Schriftsteller. Je suis un enfant de pauvre, un enfant de migrants algériens qui sont arrivés en France in 1949, zuerst einmal. En 1949, pour la première fois. It's a long, long time ago. Mes parents, malheureusement, étaient très pauvres et étaient analphabètes und sie kannten kein Französisch. Ils ne parlaient pas français. Alors, toute mon enfance, dans ce slum, avec mes parents. Et le matin, j'allais à l'école française pour apprendre le Französisch. Alors, je suis vraiment très heureux d'être ici comme un bilingual. Je suis un être
hybride, comme cette rencontre aujourd'hui. Et j'étais très malheureux quand j'étais petit de constater que mes parents qui venaient d'Algérie ne savaient pas lire, pas écrire, alors que c'était mes parents. C'est bizarre d'avoir des parents dit analphabeten waren. C'est bizarre. Mon papa et ma maman ne pouvaient pas signer les carnets de notes de l'école. Alors, au lieu de mettre leur nom, Herr Begag zum Beispiel, mon père avait l'habitude de dessiner une croix dans le carré pour recevoir la signature. Mon père s'appelait Herr X, Monsieur X. C'était bizarre, j'allais à l'école, il y a des élèves français qui se moquaient de moi. Ils me disaient, ton papa n'existe pas, il s'appelle Monsieur X. Nous avons vu sur le carnet. Je dis, oui, mon papa existe, il est vivant, il est analphabète, mais pas bête. En allemand, analphadoum, mais pas doum. Et alors, j'étais malheureux. Je demandais à mon papa, mais pourquoi tu ne sais pas lire? Tu ne sais pas écrire? Parce qu'il m'a dit, nous sommes trop pauvres. Nous n'avons pas le temps d'aller, nous n'avions pas le temps d'aller à l'école. Et puis l'école était interdite pour les indigènes algériens au temps de la colonisation française en Algérie. Alors pour essayer d'être moins traoré, moins triste, quand j'étais petit, j'ai dit un jour, je deviendrai un berühmter Schriftsteller. Et je suis devenu un Schriftsteller. Berühmte, pas sûr, aber Schriftsteller, genau. C'était. Alors, vous voyez, les amis, pour moi, être un Schriftsteller, c'est avoir une revanche pour être, wie sagt man, stolz, fier. Oui, pour être fier de mon père et de ma mère. Et, et aujourd'hui, mes parents sont morts, ils sont au paradis, ils sont morts après être restés en France 60 Jahren. Et ils n'ont jamais appris le français, jamais, jamais. Et ils n'ont jamais appris à lire et à écrire. Et aujourd'hui, mes parents me regardent, alors que je suis à Cologne, ils sont au paradis, je suis sûr qu'ils sont très stolz de moi, très fiers de moi. Voilà pourquoi je suis devenu un écrivain. C'est tout. C'est une grande fierté d'avoir été habité par la question de la migration. Je suis comme un enfant de migrants aujourd'hui encore. Et lorsqu'il y a 4 ans, j'ai rencontré dans une école, la Berufsschule à Lyon, Mamadou So, il a raconté son histoire, une histoire de pauvres, une histoire de migrants. J'ai dit, tu sais, Mamadou, nous allons, you and me, toi et moi, nous allons écrire un livre et ton histoire va servir à quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre de Né pour partir. Et c'est ce livre qui est très actuel, Zachman, parce que la question de la migration aujourd'hui, dans le monde entier, est une question brûlante d'actualité. Et même aux États-Unis d'Amérique, avec M. Donald Trump, qui a fait de la migration un sujet numéro un dans sa campagne. Vous voyez, ce livre est en plein dans l'actualité internationale. Et je suis très content de vous annoncer aujourd'hui, Eva, et tous les amis qui nous écoutent, que depuis 15 jours, à Lyon, Mamadou So a obtenu des papiers pour rester en France. Pourquoi? Grâce au livre. La justice française a regardé le livre, lu le livre, et ils ont dit c'est un livre utile. Azouz Begag a bien fait d'écrire l'histoire de Mamadou So. Et maintenant, Mamadou So, pour rester en France, travailler, vivre sa vie tranquillement, librement,
Et pour moi, c'est un grand plaisir. Encore, je dois dire, je suis stolz d'être un écrivain naughty, naughty, ce qui veut dire, pour les élèves qui ne parlent pas allemand, utile, être utile à quelque chose. Voilà. Je vous demande d'applaudir Mamadou Sow et de sa nouvelle vie. Merci Azouz pour cette présentation de votre parcours, comment votre parcours est aussi rentré en écho avec cette rencontre de Mamadou Sow. Et on est ravis d'ouvrir ce webinaire par cette excellente nouvelle de la régularisation de Mamadou. Je vous propose, si vous voulez, pour qu'on se mette vraiment dans l'ambiance du livre, que vous nous lisiez un court passage. Alors, on s'était dit qu'à la page 19, à partir de ce jour-là, jusqu'à la page 20, brouillée dans ma tête, je le dis également pour nos éditeurs en ligne qui ont peut-être l'ouvrage entre les mains et qui pourront suivre au fur et à mesure que Monsieur Begag lira ce passage. Voilà, ça me semblait un passage emblématique, à la fois terrible, comique, du sort qui s'acharne. Alors voilà, on souhaitait vous Vous êtes entendre. sûr, vous êtes sûr que ça intéresse les élèves allemands? Une liaison. Ok, ok. Sicher. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, ok, si vous voulez. Ce jour-là, je me trouvais avec mon ami Abdou à l'ombre d'un arbre, en train de siroter un jus de fruits. Sur la table, il y avait un paquet de chips, une sacoche qui contenait des papiers avec un peu d'argent. Soudain, un singe descendu d'un arbre a surgi devant nous et, en un éclair, s'est emparé des chips et de ma sacoche avant de remonter aussi sec dans les branchages. Je me suis redressé plus vite qu'un ressort. Épouvanté, je lui ai ordonné en français et en poulard de me rendre mes affaires. J'ai eu le temps de voir qu'il lui manquait une oreille. Je me suis collé sous l'arbre pour ne pas le perdre de vue. Je l'ai vu qui prenait ses quartiers sur une branche en train de déguster tranquillement les chips. Ma précieuse sacoche était posée sur les genoux. Wow. J'ai essayé la négociation pour l'amener à me la rendre. Les chips, il pouvait les manger, mais il ne m'écoutait pas ou ne m'entendait pas à cause de son oreille manquante. J'étais sans dessus-dessous. À mes côtés, mon ami Abdou avait les yeux aussi ronds que des pleines lunes fixées sur les branchages. Ma sacoche contenait un document important, mon passeport. Un faux. Il avait été fabriqué par un expert pour l'équivalent de 1 000 euros, une somme considérable que j'avais réussi à amasser grâce à des petits boulots, nuit et jour, et des prêts accordés par des membres de la grande famille des Sceaux. La semaine d'après, je devais partir à Lyon pour retrouver mon cousin Haussmann, qui allait m'aider à m'installer, trouver un travail, gagner de l'argent, acheter des médicaments contre le cancer et les envoyer à mon père. Tout était prêt. Et voilà que cette tuile me tombe dessus. Ich habe fertig. On dit pas, madame, on dit pas ich habe fertig. On dit ich bin fertig. J'aime beaucoup souligner les différences entre la langue allemande et la langue française. Ich bin fertig et ich bin 15. Et en français, on dit j'ai fini, wie ich habe fertig, und ich habe 17 ans. J'ai 17 ans. Parfois, on fait les erreurs. Ok, ich habe fertig jetzt.
Je peux vous proposer un tout petit peu de continuer. Je vous propose qu'on fasse une petite ellipse dans le récit et qu'on reprenne à la page 22. Je marche jusqu'à la page 24, mon identité. Comme ça, on a la fin de cette anecdote, si je puis dire. Ah, je marche, Eva, je marche longtemps entre les hauts arbres et les plantes touffues pour arriver à l'endroit qu'il m'a indiqué. Bourré de questions et de peur, j'arrive chez lui. Il est là, il m'attend, le capitaine, dans son short à moitié déchiré qui tombe sur ses genoux et ses godasses en plastique sale. Debout devant moi, sans bouger, il m'observe, il me scrute, il m'analyse. Il a une tête de corsaire déformé, des cheveux épais et gras, des yeux rouges, un nez en forme de tête de poulet et une petite cicatrice qui fendit sa joue gauche. Derrière lui, sa cabane de trappeur lui ressemble. Il y règne un fouillis indescriptible. Des matériaux de construction, du ciment séché, des outils, de la ferraille, des verres, des troncs d'arbres, des bouteilles vides en verre et en plastique. Sa main droite tient fermement une machette à la manière d'un tailleur de cocotier, prêt à me découper en tranches. La première chose qu'il exige, c'est l'argent. Le mot remplit toute sa bouche. L'argent, mort de peur, je lâche la vérité sans hésiter. Je n'ai qu'un billet de 20 euros dans ma poche. Je sors et je lui montre le billet froissé. Je dis, j'ai besoin de mon passeport pour sauver mon père d'une mort certaine. Il grimace et rétorque que lui aussi a besoin d'argent pour vivre et rester en bonne santé. Le cancer des autres, ce n'est pas son affaire. Il ajoute, la vie est un cancer. On en meurt tous. Et il maugrait en éclatant de rire comme un diable. Tu t'es moqué de moi? Et ça me fait tiche normal. Merci pour cette lecture très théâtrale, très, très habitée. C'est vrai que ce passage, c'est vraiment le sort qui s'acharne et les élèves se sont même demandé si le singe avait été inventé, tellement la situation est absurde, terrible. Et du coup, ça nous amène à vous poser la question, est-ce qu'il y a des éléments fictionnels dans ce récit ou est-ce que vous avez mis en style un parcours de vie sans ajout fictionnel? Je dois dire que j'ai écrit le livre tout seul. Mamadou est le conteur. Mamadou est celui qui raconte l'histoire. Et moi, je suis, wie man in Französisch sagt, je suis le scribe. Je dis, alors Mamadou, je tape sur mon computer et Mamadou raconte. Même Mamadou, il raconte comme un migrant qui est passé d'une ville à une autre, d'une situation difficile à une autre situation difficile, qui a rencontré des violences, qui s'est fait battre, qui s'est fait voler, qui s'est fait torturer. Mamadou Sow n'est pas un poète. Mamadou Sow est un arme, est un pauvre gars qui est venu en France pour acheter des médicaments. Alors moi, pour écrire le livre, je suis rentré dans la tête de Mamadou Sow. Als ein Schriftsteller et un poète. Et j'ai regardé 10 000 kilomètres parcourus par Mamadou Sow avec mes yeux de Schriftsteller. Et Mamadou
cherchait à manger, cherchait un endroit pour dormir, cherchait un Guinéen comme lui pour trouver le chemin. Et moi, je regardais les étoiles à côté comme un schriftsteller. Vous comprenez? Donc, j'ai des secrets, Geheimnis, pour écrire, pour faire la mayonnaise ou alors la sauce française pour écrire un livre. La mayonnaise, c'est moi. Mais qui a apporté les légumes, les fruits pour faire à manger? C'est Mamadou Sow. Alors, je ne vous dirai pas si cela est vrai ou si ça, ce n'est pas vrai. Le plus important, c'est que je voulais, en écrivant ce livre, faire de Mamadou Sow non pas un animal, non pas une bête sauvage, mais un être humain. Et c'est cela qu'il manque aux hommes politiques lorsqu'ils parlent des migrants et de l'immigration. Ils ont, man sagt in Französisch, déshumanisé les immigrants. Ils disent, ce sont des statistiques, mais ils n'existent pas. On peut les regarder mourir dans un naufrage. On peut les regarder demander à manger. On ne leur donne pas. Ils font peur. Ce ne sont pas des êtres humains. Et ce livre a rendu à Mamadou Sow, Manzak, son humanité. C'est un Africain de Guinée, mais c'est un être humain. Et maintenant, je fais beaucoup de liaisons avec Mamadou dans toute la France. Et Mamadou dit, j'ai écrit ce livre avec Azouz Begag, je suis stolz. Et je dis, ah, Mamadou, il me dit, c'est moi qui parle. Alors, et ça me fait plaisir parce que il est devenu non pas un migrant, mais un schriftsteller. Il n'est pas Mr. X, il est Mamadou Sow de Guinée-Conakry, schriftsteller. On peut, on peut. Merci Est-ce de que, vos applaudissements. est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le contexte de votre rencontre avec Mamadou Sow? Comment ça s'est passé, les premiers échanges, le cadre? Ouais, il y a 4, 5 ans, 5 Jahren, beaucoup d'écrivains en France vont dans les écoles de banlieue où les, les migrants et les gens modestes, pauvres, habitent. Et les écrivains, comme d'autres Künstler, vont dans les écoles, souvent des Berufsschulen, pour raconter qu'est-ce que c'est être un Schriftsteller. Et il y a la possibilité pour les enfants, les élèves qui écoutent, de s'exprimer, ausklären. J'aime beaucoup ça. Expliquer, c'est-à-dire sortir, sortir l'histoire, parler, raconter, exister. Et l'écrivain est là pour aider les élèves qui sont dans des Sozialschwierigkeiten, souvent, avec papa, maman, famille, et so weiter. Et, excusez-moi, c'est mon téléphone. Et là, j'ai rencontré Mamadou Sow dans une Berufsschule. Il avait 18 ans, peut-être 17. Et je demandais aux élèves, allez, racontez, qu'est-ce que... Et personne ne voulait, pas beaucoup d'élèves voulaient parler. Ils n'avaient hatten keine Ahnung. Qu'est-ce qu'on doit raconter? Et Mamadou Sow a dit, monsieur, moi, je dois raconter l'histoire. J'ai beaucoup de choses à raconter. Je fais 10.000 kilomètres zu Fuß pour venir de Guinée-Conakry jusqu'à Lyon. Je vais raconter. Et il a commencé à raconter son histoire. J'ai dit, wow, my God, this is a novel. Ça, c'est un livre que nous allons faire ensemble. Un livre utile et qui va peut-être 1 an et demi de marche
son père est mort en route. Donc, il n'avait plus de raison de trouver des médicaments contre le Crips et pouvoir sauver sa vie. Alors, il est resté à Lyon, il a trouvé des amis, il est allé à la Berufsschule et finalement, Inch'Allah, il a rencontré un Schriftsteller qui lui a tendu la main et qui l'a sauvé la vie. C'est une histoire de, en anglais on dit a miracle, en espagnol ça dit un milagro, en Deutsch ein Wunder. C'est une belle histoire de la littérature. Et c'est une histoire politique aussi, parce qu'il y a de plus en plus de migrants qui essayent de venir in Europa, parce que weil in Afrika ist kein mehr Zukunft für die Jugend. Alors ici, il y a du travail, ici, il y a des Möglichkeiten, il y a des possibilités. Et chaque Allemand, chaque Français, chaque Italien, Espagnol doit tendre la main à un migrant pour le faire entrer dans le continent de la liberté, c'est le continent européen. C'est ce que j'ai fait. This is what I did, and I'm very proud of it. Alors, eh ben, les gens qui sont connectés peuvent aussi applaudir. Bien sûr, ils applaudissent peut-être tout seuls devant leur écran, mais en buvant vos paroles. Je vous propose, si vous voulez, qu'on fasse circuler un petit peu le micro dans la salle aussi, de façon à laisser place aux questions des élèves en présence, pas seulement aux questions qui nous parviennent en distanciel. Peut-être nos collègues vont faire circuler un petit peu le micro. Ah, vous voyez, vous avez des applaudissements qui nous parviennent du chat. Voilà, donc, de nombreuses personnes qui réagissent. Une question dans la salle. Est-ce que Mamadou Sow est devenu DJ à la fin? Ah, très bonne question. Attendez, Que on va vous Mamadou demander Sow, simplement de répéter la question à voix est-ce bien que- haute, de façon à ce que les auditeurs puissent bien entendre également. elle a Si- demandé si Mamadou Sow est bien devenu DJ Sow. Non, c'était un rêve de jeune. Et maintenant, Mamadou Sow, il veut faire du business et il veut aider l'Afrique, il veut aider la Guinée, sa famille, à s'en sortir. Il veut créer, hat mir gesagt, il veut créer un Zukunft in Afrika. Et c'est cela qu'il faut expliquer à tous les hommes politiques en Europe et aussi à M. Donald Trump. Hey, Donald, do you hear me? I hope so. Tous les migrants qui veulent venir en Europe ne veulent pas s'installer en Europe. Ils veulent avoir la possibilité, die Möglichkeit de circuler zwischen Europa und Afrika. C'est ça le plus important. Mamadou Sow veut faire du business, gagner un peu de l'argent, acquérir la technologie pour un travail et aider son pays à se développer. Mais il doit, pour cela, avoir la possibilité de circuler zwischen die beiden Länder. Et c'est ça, la circulation plutôt que l'immigration. Circulation plutôt que immigration. Et aujourd'hui, 7 ans après être arrivé en France, Mamadou Sow peut aller en Guinée voir sa maman, qui ne l'a jamais revue, et voir ses frères et ses sœurs. C'est une très belle histoire. En effet. Autre question de la salle. Pourquoi est-ce que Mamadou s'appelle Kali dans le livre? Il y a au début du livre un nom qui est Kali, Kali, à la place de Mamadou. Et l'élève vient de demander pourquoi. Il y Effectivement, a c'est une question Kali, qui est beaucoup revenue en ligne également, cette oui, question des prénoms. il y a. Parce que moi, j'avais peur, à sa Schriftsteller, de faire un livre avec un migrant illégal qui n'avait pas de papier.
Je ne pouvais pas dire, mon ami Mamadou Sow, der in Guinée geboren ist, blablabla. La police pouvait aller venir prendre Mamadou. Hey, go back to your country. Alors, au début, je voulais changer le nom. Je voulais mettre Kali Ousmane Dada Keita Salif pour cacher, pour protéger Mamadou. Mais lui, il m'a dit, non, non, tu dois mettre Mamadou Sow, c'est moi, c'est mon nom, pas de X. Mamadou Sow, that's it my name. Et finalement, j'ai oublié d'enlever Kali. J'ai gardé Kali, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est une erreur, c'est bizarre. Mais vous vous souvenez que le singe qui a volé le passeport, il a déchiré le passeport. Alors le nom de Mamadou Sow, il a été déchiré aussi. C'est-à-dire l'identité de Mamadou Sow était... Voilà. Et quand il est parti sur le chemin du désert, il a caché sa carte scolaire avec une photo pour ne pas avoir de papier. Tous les migrants qui viennent en Europe n'ont plus de papier, pas de passeport, nichts. Comme ça, quand la police les arrête à la frontière, à la Grenze, ils ne peuvent pas renvoyer les migrants dans leur pays. Weil sie kein Papier hatten. Il n'y a pas de... C'est une protection pour les migrants de ne pas être renvoyés dans leur pays. Because they pay a lot of money. Ils payent beaucoup d'argent pour avoir la possibilité de passer les Grenzen, passer les frontières. Voilà, donc ils sont obligés de tricher. Et moi, Kali est devenu Mamadou Sow. Et c'est pour ça que finalement, il a des papiers parce que son nom, c'est le nom qui est dans le livre, Mamadou Sow. Et Mamadou Sow a eu un enfant il y a 3 mois. Oui. Comment tu sais? Je veux bien que vous nous retranscriviez la conversation parce qu'on n'entend pas en ligne. Donc, il a eu un enfant et Il quelle a eu était un la question? enfant il y a 3 mois. Et Et il m'a dit, il y a une prof dit, il a eu un enfant avec la fille qui s'appelle Fatoumata. Je dis oui. Comment vous savez ça? Elle me dit parce que vous l'avez écrit. Eh bien oui, c'est la petite fille aussi qui s'appelle Fatoumata, le bébé. C'est magique la littérature. Hein. C'est un Zauber. C'est magique. Beaucoup de bonnes Nächste nouvelles vous Frage, parviennent bitte. alors. Alors, la question suivante porte sur le titre. Vous avez fait le choix d'appeler votre roman Né pour partir. Pourquoi ce titre, Né pour partir? Parce que aujourd'hui, né pour partir, c'est le sort. Le sort, c'est le destin de beaucoup de jeunes Africains. Vous savez, quand on est un jeune Africain dans un pays d'Afrique, on travaille, on gagne 50 euros, 50 euros pro Monat, 70 euros, 80 euros. Et tous les jeunes qui sont en Afrique, ils savent qu'en Europe, c'est plus facile. On gagne plus d'argent, on peut travailler beaucoup et on gagne un peu plus d'argent. Et peut-être un jour, via un Traum, on peut s'acheter une Mercedes 280 SE oder un BMW, das Auto, oder un Audi, une Porsche. Tous ces mots de l'industrie automobile allemande font rêver. Quand on a 20 ans, c'est bon de rêver. Tous les Africains ont le droit de dire I have a dream. I have a dream today. Je veux aller à Cologne, acheter un Mercedes, un BMW, whatever. Mais travailler, être utile. Et tous les Africains, les jeunes, savent que dans les pays d'Europe, les Européens ne font plus d'enfants. Et l'industrie automobile, en particulier in Deutschland, braucht de la main-d'œuvre.
C'est pour ça qu'ils savent qu'il y a des Möglichkeiten, des possibilités d'être en Europe, d'être utile et d'aider l'Afrique à se développer. Mais tous les jeunes Africains qui ont des téléphones portables voient sur tuk-tuk, 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 comment on dit en allemand? Tuk-tuk, l'application, vous connaissez? Ils voient tout ce qui se passe ici, Instagram, blablabla, Twitter. Alors, le fait qu'ils voient ce qui se passe en Europe les attire. Et c'est bon d'avoir des rêves et d'être mobile, d'être candidat pour to move, pour se bouger et essayer de gagner sa vie. C'est ce que raconte l'histoire des Africains aujourd'hui. Je rappelle, Eva, c'est quelque chose de très important. En 10 ans, il y a 25 000 Africains qui sont morts, noyés dans la Méditerranée. Et pas beaucoup de gens s'intéressent à eux. C'est comme si ce n'était pas très important. Il y a 2 ans à peu près, Manuel, il y a 4 riches américains, très riches, des personnes millionnaires, qui ont construit un petit submarine pour aller voir le Titanic. Vous vous souvenez de ça? Titanic. Ils sont morts. They paid sie hatten $500,000 pour ce voyage, ce stupide voyage, et ils sont morts. Le monde entier, the whole world, a parlé de ces 4 personnes qui sont mortes dans l'océan. Mais des 25 000 Africains, ça n'intéresse personne. Ce sont des personnes armes, my arme. In Deutsch, ce sont des pauvres. Les pauvres n'intéressent personne, sauf les écrivains qui veulent être utiles. I have a dream today. Qu'est-ce qui a fait que... En anglais. No problem. Qu'est-ce qui a fait qu'il a continué, Mamadou Sow, malgré toutes ces épreuves? On voit à travers le roman que plusieurs fois il a voulu abandonner. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Qu'est-ce qui l'a poussé finalement à continuer ce périple? Excellent question as well. Parce que son papa est mort. Il ne pouvait pas retourner au village. Il était au milieu du chemin. Il a dit, je dois continuer pour peut-être trouver là-bas mon destin. Je lui ai dit, comment on dit en Peul? En Peul, c'est le dialecte de certains pays africains. Qui parle Peul ici? Voilà. Qu'est-ce que c'est Arsike? Arsike, ça veut dire la chance en Peul. Et souvent, je voulais appeler ce livre Arsike, l'histoire de Mamadou Sow ou Arsike, Arsike, la chance. Et donc, Mamadou a dit, mon papa est mort. Il a dû continuer pour aller voir à Lyon si la chance était là-bas. Et finalement, oui, la chance était là-bas. Il m'a rencontré. C'est bizarre, hein? Comme on dit El Mektoub. Qu'est-ce que c'est El Mektoub? Le destin. Bravo! Le destin. Moi, je crois au destin. Il y a parfois sur le chemin des êtres humains un endroit, des personnes qu'il faut rencontrer pour ouvrir, to open the door. The Tür zu öffnen. C'est beau, hein? C'est magique. C'est la vie, c'est magique. Et votre première phrase, Oui? votre première phrase, vivre, c'est garder la main des autres. Ouais, vivre une prof. Oui, c'est bon. Je vais traduire en allemand après. Oui, vivre, elle dit, la prof, que c'est marqué dans le livre, vivre, c'est croiser le destin des autres. C'est une très belle phrase, ça. L'écrivain qui a écrit ça est un bon écrivain. Ah, c'est moi? Oui, parce que vraiment, je suis persuadé
je suis vraiment persuadé que l'existence est faite pour rencontrer das Leben der anderen, la vie des autres. C'est un très beau titre d'un film allemand avec la Staatssicherheit. C'est Robert von Donnersmarck, un film très connu vor 20 Jahren, Das Leben der anderen. Vous ne le connaissez pas? Ouais. Très, très. Ce titre est formidable. Les hommes, les êtres humains sont faits pour traverser les Grenzen, toutes les Grenzen, pas seulement géographiques, mais aussi les Grenzen sociales, pour aller in the other side, pour voir qu'est-ce qu'il y a in the other side, et pour se trouver in the other side, pour avec les autres, avec mit den anderen, se retrouver soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la liberté, c'est ça la richesse de l'humanité. Être un Brückenbauer, un constructeur de ponts zwischen Kulturen, et être un navigateur, aller de l'autre côté pour découvrir, discover the others, découvrir les autres. Nächste Frage, bitte. Nous avons une question ici à Cologne, au lycée Irina Augusta. Kaiserin Augusta, la reine Augusta, la reine Augusta, Impératrice. impératorin. Oui, après je vais la dire la question à haute voix. Merci. Est-ce que vous seriez intéressé pour une réalisation au cinéma avec un film de... That is an incredible intelligent question. Est-ce qu'il y a une adaptation au cinéma? Mais bien sûr. Je rêve. J'ai dans ma tête ce traum. C'est avec Mamadou, maintenant, refaire le chemin du village Pélimini jusqu'à Lyon. Retrouver la carte de l'école, mais des photos de Mamadou qu'il a cachées. Un jour, je demande à Mamadou, tu te souviens où tu as caché la carte? Il me dit, bien sûr, je me souviens. Et je veux refaire le chemin. Alors, vous pouvez voir online, en Internet, aujourd'hui, il y a un film französisch qui est sorti il y a 3 semaines, qui est l'histoire de Suleiman. Très, 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 très joli film à Paris. Et Suleiman est aussi un Africain de Guinée, des mêmes villages que Mamadou. Et le film est... Il y a un autre film qui s'appelle Moi, capitaine. C'est un film aussi qui raconte l'histoire de ces migrants. Et je veux, avec Mamadou, faire surtout un documentaire. Documentary. C'est mieux qu'un film. Lui et moi. Après, ich habe fertig. On a un certain nombre de questions dans le chat qui nous parviennent au sujet de la relation entre le texte et les images. Comment est-ce que vous avez travaillé à la sélection des photos, des images? Pourquoi le choix de la couverture, cette couleur jaune? Et voilà, les images qui ponctuent le texte, comment elles ont été choisies? Et est-ce que vous-même vous êtes rendu dans ces lieux pour vous imprégner de l'ambiance? Est-ce que vous connaissez ces pays traversés? Je Les connais cartes, bien sûr. Je connais quelques pays d'Afrique. Mais ça, le travail qu'a réalisé l'éditeur, fantastique. C'est fantastique. On Ça voit très permet de bien. retracer les Oui, kilomètres parcourus de pays en pays, de matérialiser ce parcours et qu'on puisse un peu se rendre compte de... un travail formidable. D'où est née cette idée de faire des cartes? Mhm. Il est né d'un constat.
avec ses élèves Franzosen, die soziale Schwierigkeiten hatten, qui avaient des difficultés sociales. Je le voyais. Je leur ai demandé de dessiner la France. Sie hatten keine Ahnung. Ils n'avaient pas d'idée comment on dessine la France. Bizarre. Alors j'ai demandé ensuite aux élèves de dire où est la mer Méditerranée, Südfrankreich. Keine Ahnung. Où est l'océan Atlantique? Et je me suis rendu compte que les élèves qui sont en difficulté sociale ont des problèmes géographiques parce qu'ils n'arrivent pas à lire une carte géographique. C'était intéressant. Et Mamadou Sow, il a levé la main et dit Herr Begag, oui. Il a dit moi, je sais. Je sais où est l'Italie. Je sais où est la Libye. Je sais où est Algérie, Mali, und so weiter. Et je dis comment connais-tu ça? Il me dit monsieur, je viens de la Guinée. J'ai fait tout seul, zu Fuß, 10.000 Kilometer. Non, c'est vrai. Il m'a dit oui, doch, c'est vrai. Alors lui était déjà un grand navigateur. C'était un grand géographe. Il avait 17 ans. Et les élèves français dans la même classe qui n'étaient jamais sortis de leur ville écoutaient Mamadou Sow comme Vasco de Gama ou comme Christopher Columbus. Oh, eh oui, en Afrique, les Africains connaissent la géographie. Ils savent par où passer pour trouver in the other side of the sea. Italie, Spanien, Frankreich, Griechenland und so weiter. They know how to go there. Parce qu'ils veulent, I will survive. Vous connaissez cette chanson? I will survive. La 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 la. Ils veulent survivre. Et tous les jeunes qui veulent survivre, ils apprennent la géographie. Et tous les jeunes en Occident qui ne sont pas dans cette logique de survive, ils disent, je n'ai pas besoin d'apprendre la géographie, c'est égal. Et donc, j'ai proposé à l'éditeur de faire des photos, de faire des traces pour bien voir, visualiser vos Africa, Guinée. Et ce chemin, wow, c'est vraiment un livre très pédagogique. Et là aussi, je dis merci à l'éditeur. Je suis très stolz. Je suis très fier d'avoir mis en lumière l'importance de la géographie dans les situations sociales des Schüler, dans les Berufsschulen. Effectivement, ça nous permet de matérialiser la distance Attendez, parcourue. attendez, il y a des applaudissements, donc laissez-moi respirer. Normal, bitte. Alors, le succès ici à Cologne est terrible. Nous avons une expression de joie et de bonheur très importante. Et je voudrais remercier les amis qui ont contribué à faire en sorte que ce livre se retrouve dans le prix Goncourt des lycéens in Deutschland. Voilà. On était sur la géographie et sur la matérialisation du territoire qui effectivement est très abstrait quand on se déplace en avion, etc. On n'a pas forcément notion du nombre de kilomètres, de la difficulté physique à se déplacer. Et donc ces cartes nous permettent au-delà des repères spatiaux, vraiment de se rendre compte de ce chemin-là. Alors il parle aussi beaucoup de boussole, hein, vous évoquez la boussole pour se diriger. Il évoque aussi les constellations d'étoiles
On suit aussi les constellations d'étoiles au fur et à mesure des chapitres. Euh, Quelle importance pour lui ça a, ces étoiles? Il y a 500 ans, 500 years ago, 500 Jahren vor, Vasco de Gama, le portugais, et les autres navigateurs sont partis sur la mer. Ils n'avaient pas de Samsung, ils n'avaient pas de téléphone iPhone. Ils sont partis en regardant les étoiles. Et aujourd'hui, les jeunes Africains peuvent aussi regarder les étoiles, l'étoile du Nord, pour se diriger. Mais, vor allem, les Schriftsteller comme moi, qui rentrent dans la tête de Mamadou, ont besoin des étoiles pour la poésie, pour le Traumen, pour laisser le lecteur qui lit le livre l'envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve que quand on fait le mariage dans un livre comme ça entre le désert, le sable et les étoiles et le ciel, dit Byron, c'est vraiment quelque chose de très poétique. Et vous voyez, vous imaginez ces migrants très pauvres qui marchent sur la terre entre le sable et les étoiles. Waouh! Le livre est empreint de poésie, hein, on les a pas toutes relevées, mais la neige qui est du coton, euh, page 127, je suis un autre homme complètement libre avec deux ailes faites de ce précieux papier, etc. Enfin, vraiment toute une trame poétique qui rend le livre très très agréable à lire. Je vous propose peut-être qu'on prenne deux dernières questions dans la salle, puisque le temps passe tout doucement. Encore deux questions dans la salle. Apparemment, la pluie tombe fortement ici à Cologne et les questions n'existent plus. Et les Attendez. questions de météo, c'est des questions d'occidentaux, hein, vous nous avez dit dans le livre. Exact. C'est très bien. Mais je vois que Eva, vous avez vraiment lu très minutieusement le texte. Bravo. Hein? En fait, souvent, il dit qu'il aimerait bien retrouver les personnes qui l'ont fait pendant son voyage. Est-ce qu'il a réussi à retrouver les contacts, par exemple, la personne qui lui a aidé en Italie à apprendre l'italien? Il ne pourra jamais. Mamadou dit qu'il voudrait bien retrouver les gens qui, en Italie, par exemple, l'ont aidé. En Italie, non. En Afrique, non. Mais en France, oui. Dès qu'il est arrivé en France, à Monaco, à Toulon, des associations, des gens formidables, des Franzosen qui s'occupent, qui aident, parce qu'ils sont pleins d'humanité, qui aident les migrants, ont pris en charge Mamadou et l'ont aidé à continuer son destin pour arriver jusqu'à moi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et Mamadou va faire des liaisons chez eux maintenant, in Südfrankreich. C'est fantastique, hein? C'est sympa. Hein? Il faut remercier tous ces Français et ces Allemands aussi qui tendent la main aux migrants pour aider. Hilfen. Letzte Frage bitte, Frau Müller. Et du coup, ça veut dire qu'il n'est jamais retourné chez sa famille, se sont orangés, il n'est jamais retourné là-bas? Non, il n'est jamais retourné, Mamadou, dans sa famille, dans sa case, sous l'oranger. Mais il y a 6 mois, nous sommes passés à la télévision mondiale avec TV5 Monde. Il était habillé très bien avec une veste sénégalaise. Vous pouvez regarder online. Très beau, Mamadou. Il parlait comme un berühmter Schriftsteller à la télévision, mais ohne Angst. Il était un Schriftsteller geworden. Alors il parlait avec... C'était étonnant. Là-bas en Afrique, au village, quelqu'un a dit à la maman de Mamadou, nous avons vu ton fils à la télévision à Paris.
mon fils? Elle a dit non, ce n'est pas possible. Elle dit oui, c'est ton fils. Alors elle est allée dans la boutique d'à côté, elle a téléphoné à Mamadou. Et Mamadou, je t'ai vu à la télévision. Elle a dit, ah oui? Elle a dit, quand tu vas rentrer à la maison? Et elle a commencé à pleurer. Alors il a raccroché le téléphone. Parce qu'il ne pouvait pas dire, je n'ai pas de papier, habe ich kein Geld, rien du tout. Il ne pouvait pas dire rien. Il a raccroché. Mais maintenant, il a téléphoné à sa maman. J'ai le papier. Ich bin frei, Mann. Endlich, enfin. Free at last. C'est un très beau mot de Martin Luther King. We are free. We are free at last. Enfin, nous sommes libres. C'est ce que peut dire aujourd'hui Mamadou Sow, né à Pélémini, le 31 décembre 1999, 1 heure avant le Zweite Millennium. Das ist unglaublich, aber wahr. Oh, pardonnez-moi. Alors Mamadou Sou, il est devenu libre effectivement de circuler, et donc d'aller en Guinée-Conakry, de retrouver sa maman, les siens, mais aussi peut-être libre de venir nous voir à Berlin, puisqu'on va faire la cérémonie de remise de prix à Berlin. Alors si le livre des pour Ah ben partir oui, connaît le succès, alors peut-être qu'on sera ravis, en tout cas, d'accueillir Mamadou Sou à l'ambassade de France, et alors sa maman pourra peut-être aussi le voir sur TV5 Monde à l'ambassade, et ça serait sans doute une grande joie pour tous. il y a Mais 15 on a jours, deux autres livres aussi en compétition. quand je lui ai dit, il y a 15 jours, quand il a eu les papiers, je lui ai dit, Mamadou, tu dois acheter une bouteille de champagne pour moi. Il m'a dit, c'est trop cher. J'ai dit, OK, OK, je vais acheter tout seul la bouteille de champagne. Mais il ne veut pas faire de fête spectaculaire parce qu'il a peur du mauvais œil. Si dice in italiano il malocchio. Alors, et depuis que Mamadou a des papiers, tout le monde à Lyon et en France a entendu parler d'un écrivain qui a aidé un jeune Africain à obtenir des papiers. Alors maintenant, sur Instagram, Facebook, TukTuk, je reçois beaucoup de messages d'Africains qui me disent ah, Begay, moi aussi, j'ai une histoire incroyable, je veux faire un livre avec toi. Et je ne réponds pas. Mais voilà, tous ces jeunes Africains qui essayent aussi de dire mon histoire est importante. Aidez-moi. C'est beau l'histoire. Merci Azouz. Je pense que ça sera les mots de la fin. Voilà, chaque histoire est unique, et à travers la voix de Mamadou Sow, à travers vous, on a pu suivre ce parcours et peut-être être davantage sensibilisés à tous ces migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Donc, je vous propose à présent juste un petit rappel dans le cadre du dispositif du prix des lycéens. Donc, vous savez qu'il y a 3 livres en compétition. Donc, naturellement, celui dont nous venons de parler, Né pour partir. Mais il y a également Une année pour toujours. On ne sépare pas les morts d'amour, dont les auteurs ont été également reçus la semaine passée et la semaine précédente. Pour chaque ouvrage, vous avez la possibilité de revoir en replay l'interview qui a été réalisée, donc sur la chaîne YouTube Le Coin des Profs, également sur IF Prof de l'Institut français. Je vous invite vraiment à vous inscrire à ces plateformes, à cette chaîne. Vous serez tenu au courant de tout ce que nous pouvons faire autour du prix des lycéens allemands.
Et puis donc également pour chaque ouvrage, vous avez un dossier pédagogique qui est extrêmement bien fait. Celui de Né pour partir a été fait par notre conceptrice Isabelle Barrière. C'est un dossier qui fait une soixantaine de pages, mais qui est vraiment prêt à l'emploi. Vous pouvez choisir de façon pas nécessairement linéaire les activités. Il y en a pour tous les niveaux, des exercices de compréhension, des exercices d'élargissement, pour faire des débats en classe, plein de choses vraiment passionnantes. Tous ces dossiers pédagogiques sont naturellement gratuits, disponibles sur le site de l'Institut français d'Allemagne, onglet coopération éducative, projet pédagogique, prix des lycéens. Vous avez qui s'affiche à l'écran une capture d'écran donc de ces dossiers avec le type d'activité que vous pouvez avoir. Beaucoup de ces activités sont des activités interactives, donc vous allez également voilà, vous amuser, découvrir des choses. C'est un nouveau format de dossier qu'on a pensé cette année, donc pour les enseignants, n'hésitez pas à vous en saisir. C'est un travail fait pour vous accompagner dans la découverte de ces ouvrages. Ben, je tenais à remercier tout le monde très chaleureusement. En premier lieu, ben, tous les enseignants de français qui travaillent dur avec leurs élèves, puisqu'il faut le rappeler, ce sont 3 livres en français. Donc, on imagine le niveau de maîtrise de la langue qu'il faut avoir pour écrire pour pouvoir lire et étudier ces 3 ouvrages. Donc, je tire mon chapeau, tout le bureau de la coopération éducative et linguistique. Nous tirons notre chapeau à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble de ces élèves. On est très content que vous fassiez partie de cette jolie aventure. On espère pouvoir vous retrouver bientôt à Berlin. Peut-être que vous allez pouvoir représenter votre land avec l'ouvrage que vous souhaitez, voire gagner au prix. Merci naturellement à Zouz Begag pour cette interview, pour votre disponibilité. C'était très agréable de vous avoir. Merci encore une fois à tous les auditeurs en ligne, mais également au directeur de l'établissement, toute l'équipe pédagogique de l'établissement, des écoles qui ont fait le déplacement. Ça fait plaisir de se voir réunis autour de la littérature francophone. Et donc, on espère vous revoir sur nos différents projets. Un grand merci à tous. Merci.